si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit 1. Que vous êtes un gros noob de Reinhardt, 2. Que vous êtes un gros noob d'Overwatch tout court, ou 3. Que vous êtes tellement accro à Overwatch que quand vous ne jouez pas, vous regardez des vidéos. Dans tous les cas, je vous accepte comme invité d'honneur pour que je puisse vous apprendre très facilement comment jouer avec Reinhardt. C'est parti. Comme vous le savez, Reinhardt est un héros tank, mais pas n'importe quel tank, parce que c'est le tank le plus important d'Overwatch, le tank indispensable pour bien jouer dans Overwatch, pour gagner une game. Certes, c'est pas indispensable, mais c'est très important d'avoir un tank bouclier, et c'est lui le meilleur tank bouclier. C'est pour ça que c'est indispensable de savoir le jouer et de savoir bien le jouer, et de ne pas faire n'importe quoi. Reinhardt est un tank qui a 500 PV, ce qui est quand même pas mal pour un héros tank. Il y a des tanks qui ont 400 PV, il y en a qui ont 500, il y en a d'autres qui ont 600. 600 est le maximum dans Overwatch et c'est quand même beaucoup. Comme arme principale, Reinhardt a un marteau qui infligera à peu près 62 dégâts par coup de marteau, ce qui est beaucoup, mais malheureusement en corps à corps. Il faut aussi noter que Reinhardt est le seul à ne pas pouvoir faire de coups de poing en corps à corps pour finir un ennemi, ce qui est assez dommage parce que frapper avec un marteau c'est assez long avec Reinhardt et je trouve ça assez dommage juste qu'il ne puisse pas utiliser son coup de poing gauche pour finir un ennemi. Commençons par sa capacité la plus importante, son écran protecteur, oui, qui lui permettra de protéger ses alliés et lui-même. Il a des avantages et des défauts malheureusement. Les avantages sont qu'il est le plus résistant du jeu, 2000 PV qu'il peut supporter, ce qui est vraiment énorme. Deuxième avantage, il est capable de se promener aisément avec. Troisième avantage, c'est qu'il est capable de le faire tourner à peu près n'importe où. Il est capable de le faire tourner à 360 degrés, il est capable de le faire monter en haut et en bas, ce qui est très utile. Pour les désavantages, il y a premièrement le fait que quand le bouclier se brise, ça va prendre environ 20 secondes pour que le bouclier se régénère au complet. Il y a aussi le fait que le bouclier est très plat, ce qui fait en sorte que c'est plus facile de toucher Reinhardt par la façon de Pharah ou même par les côtés, et aussi évidemment qu'il ne peut pas se protéger en avant et en arrière, donc ça peut vraiment devenir vraiment difficile. Pour bien utiliser ce bouclier, il faut premièrement que un healer soit là en permanence pour vous healer, donc c'est vraiment important d'avoir une Moira ou une Mercy. Mercy serait vraiment le parfait, franchement, ange. Il faut surtout protéger votre équipe et vous-même pour pas que vous mouriez et que vous abandonniez votre équipe. Mais vraiment protéger votre équipe. C'est la base. C'est la base. Protéger votre équipe. Arrêtez d'abandonner votre équipe pour aller tuer des gens et voilà quoi. Non, vous protégez votre équipe. Vous êtes un tank bouclier. C'est vraiment ça le secret. Il y a évidemment les capacités de certains héros qui sont capables justement de soit traverser les boucliers ou soit de vous atteindre. Genre par exemple Jackal peut facilement utiliser sa mine pour vous toucher. Ça veut dire qu'il va juste lancer la mine et elle va s'il arrive à la mettre à côté du bouclier, il peut la faire exploser à côté de vous, ce qui va vous faire des dégâts et évidemment on va justement vous faire voler, ce qui est un peu relou. Ou encore pire, Macri qui va utiliser sa grenade flash, il peut facilement le faire, hein, c'est juste qu'il faut juste qu'il ait le bon angle justement. Ou encore son bras qui peut vous pirater et justement enlever votre bouclier. Donc faites vraiment attention. Vous êtes, comme je dirais, un point fort de l'équipe, mais en même temps un point très faible de l'équipe. Vous avez de gros avantages tels qu'un bouclier puissant est vraiment utile, mais vous êtes aussi très vulnérable car vous n'avez pas de capacité à distance. Donc vous pouvez facilement être tué. Donc franchement n'allez pas au front tout seul. Il faut toujours être en compagnie de healers et de personnes pour vous défendre, des bonnes personnes pour tuer les ennemis. Tels que je sais pas, des faucheurs, des macrés, bref tout plein de héros qui vont vous défendre. Donc c'est vraiment important de faire ça. Je dis pas qu'il faut pas attaquer avec son marteau, mais il faut toujours avoir un heal pour vous tenir en vie quand vous faites du combat. Maintenant, en parlant de sa capacité fusée humaine, ou plus connue sous le nom de charge, j'aime bien l'appeler fusée humaine. Cette capacité vous permettra de foncer vers un ennemi, de l'attraper et de l'écraser au mur. Quand vous l'écraserez, il prendra très cher. Environ 300 PV de dégâts, ce qui permet de one-shot à peu près le 3/4 des héros d'Overwatch. Donc oui, c'est très pété. Mais le piège là-dedans, c'est que ça a beau être pété,
il faut faire beaucoup de réflexion. Il faut se dire plein de choses avant de l'utiliser, cette capacité. Il faut vous dire premièrement, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Est-ce que je vais pas partir dans le vide comme un con? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le tuer? Si je réussis à l'attraper, est-ce que je vais réussir à toucher le mur? Certes, c'est vrai que c'est pas très grave, mais c'est un héros que si ils se font pas tuer au mur, tu es vraiment mort, quoi. T'es foutu comme Chopper. Même quand tu touches le mur avec Chopper, il va te tuer. Donc franchement, voilà. Est-ce que si tu prends le héros, est-ce que tu vas pas mourir? Si tu réussis à prendre le héros et que tu touches le mur et qu'il meurt, est-ce que tu vas survivre? Est-ce que tu ne seras pas entouré d'ennemis? Donc il y a plein de choses à se dire avant d'utiliser cette capacité. Pour moi, il y a deux héros qui sont vraiment intéressants à charger, enfin que je charge moi tout le temps. C'est premièrement Bastion, parce que Bastion est très chiant, mais c'est difficile. C'est assez difficile, c'est assez moyen pour Reinhardt pour réussir justement à charger et à tuer Bastion comme ça. Il faut premièrement le trouver, il faut pas qu'il vous ait vu, il faut pas qu'il vous ait vu. Vous foncez vers lui, vous le prenez, vous le frappez au mur. S'il survit, il va avoir comme peut-être 10 PV, vous pourrez le tuer avec une charge de feu ou avec votre marteau. Donc franchement c'est très jouable. Ensuite le deuxième héros très vulnérable à Reinhardt, c'est évidemment D.Va. D.Va qui peut se faire totalement défoncer. Vous la prenez avec votre charge, elle va prendre 300 PV de dégâts et ensuite vous avez juste à lui donner des coups de marteau et une charge de feu et elle va mourir, quoi. Franchement là. En plus avec Reinhardt, ce qui est bien, c'est que c'est facile de tuer des Genji et des D.Va, genre et aussi des Tracers. C'est plus facile avec Reinhardt, donc franchement c'est très utile. À moins que vous ayez vraiment plusieurs personnes autour de vous qui vont venir vous tuer. Franchement c'est facile de tuer D.Va. Franchement là c'est très facile. Mais évidemment, il y a plein d'autres héros que vous pouvez charger et tuer. C'est juste que je vous propose deux héros qui sont faciles à tuer et qui vaut le coup d'être tués. Maintenant, parlons de la capacité boule de feu qui vous permettra de faire une boule de feu qui va être lancée sur les ennemis justement et qui va infliger 100 dégâts aux ennemis. Elle est capable de toucher plusieurs ennemis à la fois. Elle est capable de traverser les ennemis pour en toucher d'autres. Elle est capable de traverser les boucliers pour toucher les ennemis, même si ça sert à rien, parce que c'est juste, il va prendre des dégâts, il va se faire healer pendant qu'il sera protégé tranquillement dans le bouclier. Donc c'est surtout utile dans le corps à corps, quand vous voyez genre, vous savez, quand vous frappez un ennemi, que là il commence à reculer, et là que vous avancez, vous n'arrivez pas à le frapper, et là vous parlez des points de vie, et ben lancez-la, il va mourir. Voilà, c'est plus il est proche, plus vous avez de chance de la toucher. Franchement c'est très large, c'est très facile à utiliser. Allez-y. Au passage ne la lancez pas à longue portée parce que franchement c'est trop facile à esquiver. Franchement allez-y, foncez, vous allez vraiment cartonner. C'est une capacité à ne pas négliger. Alors voilà. Maintenant parlons de l'ultimate de Reinhardt, donc le marteau pilon qu'on aime tellement bien appeler. C'est une capacité qui permettra à Reinhardt de donner un coup de marteau sur le sol et qui fera tomber toutes les personnes qui sont devant lui. Donc ils ne pourront plus rien faire pendant 3 secondes, ils seront au sol pendant 3 secondes, donc ça permettra de faire des kills. Mais le piège là-dedans, c'est que cet ultimate est un ultimate collectif et c'est un ultimate qui enlève une liberté aux ennemis. Il ne les tue pas. Donc oui, vous faites un truc vraiment puissant, mais vous n'avez pas mais vous ne faites pas de kill. Donc vous les faites tomber, ils ne peuvent plus rien faire, mais vous devez être avec votre équipe. C'est pour ça que j'appelle ça un ultimate collectif. Vous devez être avec votre équipe pour qu'on fasse le plus de kills possible en 3 secondes. Vous aiderez à faire des kills, mais vous ne pouvez pas tuer 4 personnes en même temps. C'est impossible. Ce qui est bien avec cet ultimate, c'est qu'il est capable de percer des grosses défenses comme celle de Reinhardt et de Orisa, genre avec un bastion. Donc vous pourrez justement traverser le bouclier avec votre ultimate, donc ça va passer en dessous, ils vont faire tomber tout le monde et ensuite vous pourrez faire des kills. Ça peut même devenir votre place of the game. Mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux tuer un héros en particulier, un tank, un healer, un bastion surtout? Si tu veux faire ça, fais ta charge, tout simplement. Si tu veux faire le plus de kills possible, lance ta charge de feu sur le sol pour essayer de toucher le plus de personnes possible. Après, tu donnes des coups de marteau.
Voilà 2 petits bonus. D'abord, je fais une charge, je pousse les 2 personnes et après je reprends Mei et je la fais tomber avec moi. Ça, c'est drôle. Finalement, je voulais vous montrer une action de la partie que j'ai fait avec Reinhardt. On m'a administré un Nano Boost. J'ai one-shot la Tracer, j'ai tué Enzo et ensuite je vais tuer Moara. Donc oui, on peut faire les actions de la partie avec Reinhardt. Bon, c'était le tuto comment on joue avec Reinhardt. J'espère qu'il vous aura plu car ça m'a pris 6 heures pour avoir monté cette vidéo, pour avoir tout fait. Franchement, je suis essoufflé, je suis très essoufflé. Franchement, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Partagez cette vidéo pour que le plus de personnes puissent la voir. Likez et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, le monde n'oublie jamais. Au revoir tout le monde, c'était Golderex.